Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on s'occupe de la guidance des Verseaux pour la semaine du 27, je vous raconte n'importe quoi, du 5 décembre 2022. J'allais dire 27 décembre 2022, donc les Verseaux, retenez cette date. Il va sûrement se passer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Les énergies du jour pour les Verseaux. Les énergies du jour, les énergies de la semaine, pour la semaine du 5 décembre, il y a la carte de la lutte et la carte du mât, suivie de la carte du partage. Alors, là, les Verseaux, cette semaine, vous êtes en lutte contre vous-même parce que vous avez envie de vous lancer dans le vide, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y aller, mais vous vous retenez. Et c'est vous qui vous retenez. Il n'y a rien qui vous retient, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer à part vous-même, les Verseaux. Et donc là, on voit très bien, vous êtes en lutte contre vous-même, vous partez en guerre, mais en guerre contre quoi? En guerre contre qui? En guerre contre vous-même. Ça ne sert à rien. Vous êtes prêt à vous lancer. En plus, une fois que vous serez lancé, vous serez dans le partage le plus total. Donc pensez-y, euh, les, 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 les Verseaux cette semaine, arrêtez de lutter. Lancez-vous, passez à l'action. Si vous avez envie d'avancer, avancez. C'est OK. OK? Alors, comme carte, nous avons la carte du voyage, la carte du sacrifice et la carte de la sagesse. En d'autres decks, on a la carte de la clé, suivie de la carte de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est marrant, on vous dit, c'est comme si on vous disait que de partir en voyage, c'était un sacrifice et que vous devriez faire preuve de sagesse parce que la clé est en vous, la solution est en vous. Ça peut aussi vous dire que vous prenez de la distance par rapport au sacrifice que vous faites. Vous avez conscience des sacrifices que vous faites. Alors je ne sais pas à quel niveau, hein, les Verseaux, vous savez quel sacrifice vous faites, mais on dirait que vous avez conscience, vous en avez pris conscience, en tout cas pour certains d'entre vous. D'autres prennent de la distance par rapport à ça parce qu'ils en ont marre de sacrifier justement. Ils savent très bien que c'est pas la solution. Ok, donc vous voyez ce qui vous parle, ça dépend, ce ne sera pas forcément pour tous les Verseaux, comme d'habitude, hein. Ensuite, on vous parle d'instabilité, on vous parle de correspondance et on vous parle d'ouverture. Alors, je dirais que vous avez une période où vous savez pas trop où vous allez, vous hésitez, vous êtes hésitant, vous êtes entre deux. Et là, il va y avoir une nouvelle, peut-être un mail, peut-être une annonce, peut-être quelque chose. Et ça va ouvrir une porte, une possibilité, éventuellement comment dirais-je, une opportunité. Il y a des choses qui arrivent. Bien que ce soit encore instable pour le moment, il y a quelque chose qui va vous arriver. Ça peut être une aide, ça peut être un mail, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, ça va vous permettre de débloquer une situation. D'accord? En d'autres decks, on a le miroir magnétique qui est plutôt une carte favorable. Ça va favoriser la famille. Et on vous parle encore de distance. On vous parle de distance au travail, de faire attention, de prendre vos distances par rapport au travail. Ouais, on vous dit qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Alors ensuite, ben voilà, côté perso, côté boulot, pardon, on vous parle de fatalité, de changement et d'amour. Bien écoutez, certains d'entre vous, les Verseaux, vous allez carrément partir, vous allez changer de travail et vous allez faire un travail que vous aimez, un travail qui va vous faire vous épanouir et vous sentir bien. D'accord? En d'autres decks, ça dit que vous cassez tout, hein. Stop la stérilité. Ok? Donc attention, les Verseaux, là, il y a des choses. Côté de l'oracle des médias, ça vous parle d'un blocage karmique, de bonheur total et de besoin d'ancrage. Donc en gros, là, le blocage karmique, c'est, on vous dit, il vous empêche d'être complètement heureux. Il y a quelque chose, alors, je commence à expliquer, il y a quelque chose dans vous, soit dans vos vies intérieures pour ceux qui y pensent, soit dans les gènes, les choses qu'ont vécu vos ancêtres. Ça passe par le sang, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'être totalement heureux. Là, on vous parle d'ancrage. Vous ancrez, marchez pieds nus dans la terre, marchez pieds nus dans le sable, dans l'eau, etc. Ancrez-vous à la nature. Sortez, faites un petit tour dans la nature. Ancrez-vous. Ayez bien les pieds sur terre, surtout, les Verseaux, ok? Alors, mon petit oracle espoir, il vous dit que vous avez la force pour tout réussir. Pour les unions, alors, ça peut être une union, ça peut être un mariage, ça peut être également un partenariat. Parce qu'on vous dit que vous avez quand même une vision limitée alors que vous avez des sacrés dons. On vous dit attention à votre ego, donc attention à votre mental. Arrêtez de trop réfléchir.
Il y a une transformation en cours vous concernant qui va vous apporter énormément d'abondance. L'abondance, ça peut être de l'abondance d'amour, ça peut être de l'abondance de belles choses, ok? Ce n'est pas que le matériel. On vous dit que ce serait bien de vous recentrer sur vous-même. Ça vous permettrait d'arrêter de vous faire des illusions sur certaines autres. Pardonnez-vous vos erreurs et puis arrêtez d'être obsédé. Il y a quelque chose qui vous obsède là. Vous arrêtez pas d'en parler. On vous dit stop. Il y a un renouveau qui arrive. Les énergies sont bonnes, vous allez guérir. Et en dos de deck, on vous conseille la méditation. Ça vous permet de retrouver l'amour et l'amour pour vous-même déjà pour commencer. Ok? Ensuite, taureau, on vous parle de 4 d'épée. Vous avez besoin de repos, les verseaux. On vous parle également de 2 de bâton et de valet de bâton. Ouais, on veut vous faire prendre conscience de certaines choses, les verseaux. Vous êtes trop stressé, vous avez un sentiment de surcharge mentale. Vous avez besoin de relaxation, de repos, de calme. Ça parle encore de méditation là. Donc, voyez-y un signe. 2 de bâton, lui, ça vous parle de choix à faire, de décisions importantes, de 2 voies, de vous demander si l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté ou pas. Ça vous parle peut-être de départ soudain, d'attente, d'anticipation. Il y a aussi un peu de repli sur soi, d'accord? Et puis le valet de bâton, lui, il vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles à venir, que vous avez du courage, que vous êtes compétitif ou compétitrice, vous êtes plutôt quelqu'un de fidèle, que vous êtes plutôt une personne courageuse et énergique, ok? Donc on vous demande en gros de vous reposer, de faire des choix et de garder votre optimiste, ok? Côté cœur, alors ça peut être côté cœur sentimental, tout comme ça peut être familial ou également euh, amical, pardon. Là, on a la carte de la sensualité, la carte de la souplesse et la carte du bonheur. Euh, Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, la sensualité, souplesse, bonheur, vous avez tous les ingrédients pour être heureux. En dos de deck, on vous met le feu rouge hein, qui vous parle comment dirais-je, d'y aller. Donc, s'il y a de la sensualité dans la relation et elle est plutôt facile, elle est plutôt la relation fluide et limpide, et ben écoutez, il y a la carte du bonheur, allez-y, ne vous gênez pas, hein, c'est plutôt intéressant, d'accord? Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'on aura à voir à peu près pour cette semaine. On verra la semaine prochaine ce qui se passera si j'ai plus d'infos concernant vos prochaines ouvertures ou le fait du sacrifice là, puisque c'est rare que j'ai des tirages comme ça pour vous les Verseaux. Votre tirage, je dirais qu'il commence à s'améliorer par rapport à ce qu'on a pu avoir là ces dernières semaines. Donc je croise les doigts pour vous les Verseaux. Passez une très belle semaine à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de m'envoyer vos messages. Ça fait toujours plaisir, vos commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse bien fort.